silence face à notre monument. Madame le maire, mesdames, messieurs les élus, messieurs les anciens d'AFN et OPEX, ainsi que les soldats de France, mesdames, messieurs, à l'occasion de la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie, le Souvenir français que je représente et la section UNC de Saint-du-Nord ont décidé de mettre à l'honneur un grand résistant natif de Saint-du-Nord et dont une rue porte son nom. Il s'agit d'André Baudin. Ce saint soi a vu le jour le 4 septembre 1903. Son père, Edmond, était fileur. Sa maman, soigneuse en filature, était Marie des Enfants. Les des Enfants sont une famille bien connue de Saint-du-Nord. Zulma, née en 1901, Marie en 1905, Mathilde en 1911 et Roger, né en 1915, sont ses frères et sœurs. Arrive alors la guerre de 14 avec ses horreurs et toutes ses obligations, réquisitions, travail forcé pour les civils de Saint-du-Nord. André a 15 ans à la sortie de la guerre et de l'occupation allemande. Sa famille a connu les privations de liberté et de nourriture. L'industrie redémarre doucement en 1919. André est un bon écolier et il apprend vite. Il s'oriente vers le métier de mécanicien ajusteur. Il fait son service militaire au 15e régiment artillerie de campagne à Douai. Puis il se marie à Saint-du-Nord avec Pauline Blanchard le 1er décembre 1928. Il est admis à la Compagnie des chemins de fer du Nord en février 1929 au dépôt d'Hirson, avec le grade d'ouvrier ajusteur. Il répare des pièces de mouvement moteur des locomotives à vapeur. Il décide de se rendre à Bouir, non loin du dépôt, pour y résider. 10 ans se passent alors sans encombre et la guerre survient le 3 septembre 1939. Il a alors 36 ans. Il subit l'invasion de mai 40. L'ambiance n'est pas à la gaieté et le temps passant, André pense à entrer en résistance, mais il faut être en compagnie de camarades sûrs, car la Gestapo est en alerte permanente. Instruit, il est le secrétaire de la section technique des ateliers du dépôt d'Hirson pour le syndicat CGT. Il réside alors à Bouir. Il entre alors dans le groupe de résistance locale FTP, franc-tireur partisan de Norbert Lejeune, un mécanicien de route, conducteur à Hirson. Dès lors, il participe à de nombreux déraillements. Il a un avantage de taille, celui de connaître parfaitement la ligne Aulnoy-Hirson et les environs. Le 25 mai 1943, le groupe fait un sabotage qui fait dérailler la locomotive et 6 wagons du train. 27 mai 1943, nouveau sabotage sur un viaduc. 9 juin 1943, sabotage réussi près de Bouir, 2 locomotives déraillées. 26 juin, une locomotive et 17 wagons déraillent. 1er juillet 1943, sabotage à l'explosif de 18 locomotives au dépôt d'Hirson. Cela consistait à poser une charge de plastique sur le cylindre droit ou gauche, mais toujours un seul cylindre, de même catégorie. Comme ça, on ne pouvait pas avoir de pièces de rechange et les locomotives étaient immobilisées pour un long temps. 3 juillet, sabotage de 3 locomotives. 28 juillet, destruction d'un pylône haute tension près d'Hirson. André est un FFI patriote, connu dans les ateliers du dépôt. Très apprécié par ses collègues, il ne fut jamais dénoncé. Il essayait dans la mesure du possible de prévenir les équipes de conduite des locomotives du déraillement prévu. Au cours de ses actions, il rumine et pense souvent à ce qu'il arriverait pour sa famille s'il venait à être pris ou tué. Le groupe porte désormais le nom de Pierre Sémard. Il est composé de cheminots. Norbert Lejeune, André Baudin, Roger Boquillon, Camille Grisot, Joubert Philippe et Albert Reguel. Les 20, 21 et 27 août 1943, ils font une action contre les bâtiments allemands à l'explosif. Le 29 août, ils participent au déraillement d'un canon de marine de 220 tonnes près d'Hirson. Un mois après, la pièce est encore hors dérail dans le talus. Le 31 août, déraillement de 4 wagons et 200 mètres de voies endommagées. Le 2 septembre 1943, 5 wagons sont déraillés. Le 7 septembre 1943, destruction de voies dans le secteur de la cabine 8 d'Hirson et déraillement d'un train de matériel allemand. Les 8 et 9 septembre, sabotage de voies en gare d'Hirson.
Toutes ces actions ne sont pas faciles. Il faut cheminer le long des voies sans se faire repérer la nuit. Le groupe utilise rarement l'explosif en pleine voie. Il préfère déboulonner les rails et les éclisses car le résultat est garanti. L'esprit de corps de ce groupe de cheminots est un exemple pour tous les cheminots du secteur. 14 septembre 43, une locomotive avariée. 15 septembre, le lendemain, sabotage de voie. 18 septembre, sabotage d'un pneu électrique et déraillement du train de minerai numéro 7001 au kilomètre 106-250 dans la tranchée de Féron. Les anciens habitants de Saint-du-Nord se rappellent qu'ils traversaient par la rue de Paris la forêt pour aller chercher du coq parce qu'on ne trouvait plus rien et ça a fait blanchir les feux et nombre d'habitants ont eu leurs feux détériorés. André réussit à saboter la grue de secours à l'explosif le lendemain. Le 5 octobre 1943, déraillement de 2 trains. Tout allait bien, si on peut dire, malgré la fatigue et les parcours de nuit, alors qu'il travaille 2 jours à l'atelier du dépôt. Le 2 novembre 1943, à la suite d'un contrôle d'identité sur le quai de la gare d'Hirson, il esquive celui-ci, ayant des explosifs dans sa musette. Il court sur le quai, traverse les voies et s'enfuit. Poursuivi par les Allemands qui tirent à la mitraillette sur lui, il réussit à s'enfuir. Sa maison, située au 222 rue Truden à Guir, est surveillée. Désormais, il doit entrer dans la clandestinité la plus totale car il est recherché activement. Avant de partir, se mettre en sécurité dans le maquis, il veut embrasser sa femme une dernière fois et ses 2 filles, âgées de 13 et 10 ans, Micheline et Monique. Il est abattu vers 20h20 sur le pas de sa porte d'une rafale de mitraillettes. Natif de Saint-du-Nord, la commune ne l'avait pas oublié et décida de donner son nom à une rue du village. André fut un héros qui n'a pas eu la chance de connaître la victoire, mais il y a grandement contribué en résistant activement contre l'occupant. Et Saint-Sois l'honore aujourd'hui. Vive la France! Sonnerie aux morts. Marseillaise.